La causette du lundi reçoit Bajio, chanteur togolais. Il fait du rap. Salut. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et philosophique musique. Ça va, tout le monde va bien. Tout le monde se porte bien. Ouais. C'est la première fois que tu passes dans notre studio, si je ne me trompe pas. Carrément, c'est la première fois. Allez, merci d'être là pour partager ce moment avec nous dans Happy Holidays, la grande matinale des vacances. Alors déjà, Bajio, en ce moment de crise sanitaire, comment toi tu te défends? C'est vrai que je respecte les mesures barrières, mais à vrai dire, c'est pas la grâce de Dieu. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe avec ce virus-là. Donc on fait tout ce qu'on peut pour ne pas être infecté, de rester en vie. Voilà. Est-ce que tu as des messages de sensibilisation pour ton public? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, moi, mon public, je les appelle les populaires. Ouais. Donc tous les populaires savent déjà quoi faire. Mais je vais encore le répéter. Portez vos cache-nez, ayez un gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains, genre toutes les fois possibles. Évitez les contacts avec les personnes qui présentent des signes. Respectez le 1 mètre de distanciation entre les gars et puis c'est bon. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot avec Bajio. Vous nous suivez également en direct sur ma page Facebook Roméo Yetor. Bajio a pas mal de projets à nous présenter ce matin dans le 6-9. Le premier projet, c'est quoi, Bajio? Le premier projet, c'est Django Lico. Ouais. Qui est dans la base, vous allez l'écouter, mais c'est éponyme en fond sonore. Ouais, c'est éponyme en fond sonore. D'accord. C'est éponyme en fond sonore. Éponyme, c'est un son dans lequel j'ai voulu me définir en fait. Ouais, qui est Bajio? Voilà. Alors définis-toi. Qui est Bajio? Bajio, c'est d'abord la personne, Ouais. normale comme tout le monde. Et puis Bajio, Akalma, c'est l'artiste. Ouais. C'est ce rappeur-là qui essaie de gravir les échelons petit à petit. C'est ce rappeur-là qui nourrit un rêve. C'est ce rappeur-là qui veut réunir genre des personnes autour d'une même vision. Voilà. Alors Bajio, tu es dans le rap avec Oui, dans le philosophie musique. Oui, on parle. Parfait, avancé. Voilà. Respect à toi. Tu fais quel genre de rap? Je fais plus dans l'ego trip, mais au même moment, j'ai ma manière de faire passer des messages très importants pour la vie. Voilà, je suis le genre de rappeur là qui ne fait pas vraiment les choses que les gens veulent écouter. Mais pourquoi ce choix? Bon, notre objectif à l'Empire, je veux dire, dans le label, c'est de ramener cette façon-là de faire du rap sans pour autant, je ne sais pas comment dire, genre, sans pour autant être sous des règles déjà prédéfinies, quoi. Ouais. C'est comme si Vous voulez démocratiser le rap. Voilà, si 100 personnes vont à la droite, je pense que nous serons les seules personnes à aller du côté gauche. Bajio sur la radio qui mouille le maillot dans le 6-9. Son projet c'est Django Lico. Vous allez écouter la chanson dans un court moment. Alors Bajio, Django Lico parle de quoi? Django Lico, ça veut dire hustle to shine, débrouille-toi pour briller. Ouais. Donc c'est juste pour dire, genre pour avoir ta place, faut te bouger. Est-ce que tu as souffert parce que tu as déjà fait une chanson Hustler? Ouais. Hustler Love. Ouais. Raconte-nous un peu l'histoire de ce morceau, Hustler Love. Hustler Love, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Ton histoire à toi. Ouais, mon histoire à moi. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon de faire des sons, c'est de parler de son histoire. Voilà. Donc, Hustler Love, ça veut dire... Bon, dans le son, j'ai voulu parler du fait que je suis plus après l'argent et puis tout ce qu'il faut pour avoir une bonne relation que la relation elle-même. Donc, si tu es prête à me suivre dans mon rythme, alors viens et allons-y, quoi. Est-ce que les gens ne vous reprochent pas le fait de parler de vous, surtout pour ceux qui font de l'ego trip? Ouais, il y a cette manière de faire de l'ego trip et de dire que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Mais dans la vraie vie, tu ne l'as pas. Hein. Ouais, ce que la plupart des rappeurs, je pense, à mon avis, font. Mais moi, je ne pense pas avoir raconté un truc que je n'ai jamais fait ou que je n'ai jamais vu. Donc, c'est une façon pour moi de dire, si à chaque son, je dis que j'ai de nouveaux trucs, c'est une façon pour moi de donner de l'espoir à des personnes pour dire, ah, si tu travailles beaucoup, tu auras ce que tu veux.
Voilà. Reconnaissance, cette reconnaissance c'est à qui? C'est à Dieu, c'est à mon producteur, c'est à mes fans, c'est à tout le monde. Voilà. Ah, reconnaissance. Est-ce vrai qu'aujourd'hui, les filles que tu draguais, c'est elles qui courent derrière toi? Ouais. je pense que c'est la seule chose immédiate qu'on a dans le showbiz. Du coup, on va pas se mentir. C'est la causette du lundi. Ouais, vaut mieux dire la vérité que de vaut mieux de mentir. dire la vérité. Ouais. Et finalement, tu as fait un choix? Bien, non, le cœur reste toujours comme ça. Je suis toujours le hustler là qui cherche ce qu'il veut. Donc, pas vraiment le temps pour les love stories actuellement. D'accord. Alors, dans l'immédiat, comment tu définis ta carrière? Je dirais que je suis en construction de carrière. Je suis en pleine ascension. Donc, je ne vais pas dire que j'ai une carrière déjà assise. C'est ça. Ouais, il faut construire les choses petit à petit. Petit à petit. Donc, voilà. Toujours avec Philosophique Music. Toujours. Et je crois que c'est pour l'éternité, en fait. Alors, comment se fait le travail avec Philosophic Music? Puisque c'est un label qui te produit carrément. Hein? Carrément. Ouais. Avec Philosophique, je pense qu'il y a juste 2 règles à respecter. Ouais. Loyauté et puis travail. C'est tout. Pour l'instant, tu n'as pas encore un EP ni album, rien que des singles. L'album, j'ai sorti 3 clips vidéo récemment. Ouais. Donc c'est pour annoncer mon album en fait, qui va sortir d'ici, je ne sais pas si la date est déjà, parce que moi c'est pas mon souci. Oui, c'est ça. Pour Moi, toi je là, rappe. c'est chanter seulement. Moi je chante et puis Et le côté stratégie. le staff s'occupe du reste. Voilà. Mais ce qui est sûr, l'album sortira cette année. Ouais. Ça sortira cette année. Ça sortira. Ouais. Un album de combien de chansons? 13 titres. 13 titres. Ouais, Rien que du rap? Non, il y a un peu de chansons soft là-dedans, comme les Hustler Love et tout, parce que c'est pas ça. tout le monde qui aime le écouter. hardcore. Voilà. Des collaborations, des invitations sur l'album? Bien sûr. Toujours dans le label ou bien Non, vous avez quitté un peu le label? J'ai collaboré avec Setlo, El Miliaro, Dovenji, Ayame, ils sont pleins. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Déjà, El Miliaro, Setlo, je peux dire qu'on est dans la même génération. C'est déjà la même vision de la chose. Maintenant, Ayame, par contre, elle apporte un petit truc spirituel au son. Donc, j'ai préféré mettre un peu d'esprit dedans. Ouais. Voilà. La causette du lundi avec Badio qui vient avec un projet Giancolico. Vous avez écouté un extrait justement de cette nouvelle chanson de Badio qui se prépare pour la sortie de son album de 13 morceaux qui sortira cette année forcément. Badio, Oui. je souhaite que tu nous racontes un peu ton histoire avant de venir à la musique, au rap surtout. D'accord. Comme je l'avais dit au début, Badio c'est la personne normale. Du coup, j'étais en classe sur les bancs. Mais après, au quartier, j'aimais être un peu bizarre côté habillement. Donc les gars pensaient en fait que moi je chantais. Or qu'en vrai, ce qui m'intéressait, c'était la danse, quoi. Mais bon, ils m'ont proposé de faire un son. J'ai pas dit non. C'est là que je suis allé, j'ai découvert que j'avais un truc. Et puis voilà, je suis rentré dedans comme ça. Et aujourd'hui, comment tu vis cette passion? Est-ce que tu as fait un bon choix selon toi? Bah, c'est le nom que vous venez de donner, c'est une passion. Ouais. Du coup, moi je le prends toujours en bien. Donc ça va. Ça va. Ça va, je regrette rien. Ça va.